Bonjour à tous, je m'appelle Rolly et je suis membre de l'ECE. Ce matin, je suis particulièrement ravi parce que nous allons étudier un thème central de la foi chrétienne. Une fondation en béton sans laquelle il n'y aurait ni de chrétiens, il n'y aurait ni d'église aujourd'hui. De quel sujet s'agit-il? Eh bien, il s'agit de la Bible qui nous présente Jésus. Nous allons répondre à une question cruciale. Pourquoi nous, chrétiens protestants, croyons en la Bible et en Jésus? Pourquoi près de 2000 ans après, sommes-nous toujours aussi attachés à la Bible et en Jésus? Une réponse satisfaisante à cette question est importante pour nous chrétiens, déjà parce que ça nous permet de poser nos idées, mais aussi pour nos contemporains, nos amis, nos collègues de boulot, nos voisins qui ont des objections sur la Bible et sur Jésus lors de nos discussions. Pour ma part, j'ai deux amis, donc Marc et Nabil. Alors Marc est athée, et pour Marc, en fait, il me dit, Rolly, je vis très bien ma vie sans la Bible. Pourquoi aujourd'hui, au XXIe siècle, tu crois encore à ces histoires? Quant à Nabil, qui est d'un arrière-plan musulman, il me dit, Rolly, tu ne devrais pas faire confiance à la Bible. Pourquoi? Parce qu'elle est falsifiée. Que répondriez-vous à mes deux amis? Pour ma part, je leur réponds avec des questions. Je demande à Marc, Marc, si on t'amène aujourd'hui deux livres de l'Antiquité, donc on te propose la guerre des Gaules de César et la Bible, quelle méthode tu vas appliquer qui va t'amener à conclure que la Bible raconte des fables? Quelle est ta démarche historiographique? Quant à Nabil, je lui demande, Nabil, dis-moi, quelles sont les preuves concrètes qui t'amènent à conclure que la Bible a été falsifiée? Le plus souvent, les réponses sont peu convaincantes et cela ne me surprend pas. Pourquoi? Parce que moi également, il y a encore quelques temps, je donnais des réponses peu convaincantes. À la question pourquoi est-ce que tu crois en la Bible et en Jésus, je répondais écoutez, j'ai essayé et ça a fonctionné pour moi. Jésus a changé ma vie. Je suis né dans une famille chrétienne. C'est comme ça. Ces réponses sont peut-être évidentes pour moi, suffisantes, mais elles ne le sont pas pour autant pour mon entourage. Un athée pourrait dire écoutez, moi je suis athée et ça fonctionne très bien pour moi. Je ne vois pas pourquoi j'aurais besoin de plus. Ces réponses ne sont pas suffisantes parce qu'elles ne montrent pas en quoi le christianisme est radicalement différent. Voilà pourquoi on doit creuser plus, on doit aller plus loin. Pourquoi croyons-nous en la Bible et en Jésus? Pour répondre à cette question, je vous propose que nous nous placions dans la peau de deux personnes, deux disciples de Jésus qui doutent de qui est Jésus et qui doutent de certaines promesses importantes de la Bible. Je vous invite à prendre vos Bibles, nous allons lire dans le livre de Luc au chapitre 24. Alors, la Bible n'est pas un livre en tant que tel, c'est plutôt une collection de plusieurs livres. Donc, Luc est un des auteurs de la Bible. Mais avant de plonger dans le texte, permettez-moi de vous présenter la démarche historique de Luc. Quelle est la démarche historique de Luc? Luc écrit son livre au 1er siècle. Il écrit un certain Théophile qui doute de la foi chrétienne. Écoutez bien ce qu'il dit en introduction de son livre. Je lis. Plusieurs ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous. D'après ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et qui sont devenus des serviteurs de la parole. Il m'a donc paru bon à moi aussi, qui me suis soigneusement informé sur toutes ces choses dès l'origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Fin de citation. Théophile doute, il n'est pas certain de ce qu'il a entendu. Pour lui répondre, Luc s'embarque dans la rédaction d'un récit suivi, méthodique, basé sur des investigations minutieuses. Faisons ensemble quelques remarques importantes dans ce texte. Observons le premier verset. Il nous dit que plusieurs écrits sur la vie de Jésus circulent déjà dans la région au moment où Luc écrit. C'est un peu comme aujourd'hui. En ce moment même, plusieurs personnes écrivent sur le coronavirus. Mais dites-moi, allez-vous lire tous les articles, tous les livres sur le coronavirus? Bien entendu, non, et je vous le déconseille. Il serait plus judicieux de vous fier à des sources crédibles, à des sources fiables, n'est-ce pas? Maintenant, je vous propose de regarder attentivement quelles sont les sources de Luc, au verset 2. Pour Luc, il dit
que les récits de la vie de Jésus se fondent sur la transmission de témoins oculaires. Mais pas n'importe quel témoin, regardez bien le verset 2. Il s'agit de personnes qui sont devenues des enseignants au moment même où Luc écrit. Ce sont les apôtres, ce sont les disciples. C'est eux les autorités fiables et crédibles de l'époque. Alors là, un petit rappel, la Bible est organisée avec l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, et tout le Nouveau Testament a été écrit soit par les apôtres ou alors par l'un de leurs compagnons. Pour revenir à notre actualité, comme moi, vous allez plutôt vous fier à un rapport qui vient d'un comité scientifique ou par exemple du cabinet du bureau du ministre de la Santé, Olivier Véran, plutôt qu'à une personne lambda. C'est pareil au 1er siècle. C'est les apôtres qui rédigeaient, c'est eux qui validaient les écrits, c'est eux qui les faisaient circuler d'une ville à une autre, d'une église à une autre. La crédibilité de Luc découle du fait qu'il était un compagnon de l'apôtre Paul. En résumé, Luc est en train de dire, Théophile, tu devrais prêter une attention particulière à ces récits. Pourquoi? Parce que ce n'est pas quelque chose que j'ai inventé. Je l'ai moi-même reçu de la part des apôtres. Et en plus, j'ai également fait mes propres investigations. Tu pourras toi-même aller vérifier les lieux que je cite. Tu pourras toi-même aller demander aux témoins oculaires qui existent encore aujourd'hui. Tu pourras confronter ce que j'ai écrit avec les autres récits qui circulent en ce moment. Tu as de bonnes raisons de croire ce que j'écris dans ce texte. Voilà un premier élément de réponse à la question pourquoi nous croyons en la Bible. Nous croyons au récit de la Bible sur Jésus parce que c'est un récit fiable, avec une vraie démarche historique qui nous raconte, qui a été écrit par des témoins oculaires. Et les livres du Nouveau Testament ont été tous validés dès le 1er siècle, non seulement par les apôtres, mais aussi par les autres témoins. Donc il n'y a pas eu de falsification possible. Imaginez que je disais que Claude François est un Indien et que ce n'est pas un chanteur. Même aujourd'hui, près de 42 ans après sa mort, tout le monde, plusieurs personnes pourraient me contredire pour dire que c'est faux. Et bien c'est pareil. Pour les récits de l'époque, plusieurs personnes pouvaient confirmer, invalider. Est-ce que cela vous parle? J'ose espérer que oui, et j'espère que vous en voulez plus. Poursuivons ensemble notre étude. Nous allons lire Luc 24, les versets 13 à 35. Ces versets nous présentent deux disciples de Jésus qui doutent sur certaines vérités cruciales. Mais avant, j'aimerais vous soumettre une question importante. Qui est Jésus pour vous? Qui est Jésus pour vous? Réfléchissez-y quelques minutes pendant qu'on va lire. Je vais lire. Verset 13. Ce même jour, donc c'est le jour de la résurrection, deux disciples se rendaient à un village appelé Emmaüs, éloigné de Jérusalem d'une douzaine de kilomètres. Une petite remarque ici. Ce niveau de précision crédibilise son auteur. Luc connaît la topographie de la région. Et ce n'est pas tout. Il offre également la possibilité à toutes les personnes qui s'interrogent d'aller sur place vérifier par eux-mêmes. Voilà un élément concret de la démarche minutieuse de Luc. Je poursuis. Verset 14. Donc, les deux disciples discutaient ensemble sur tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus lui-même s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le voir. Il leur dit, « De quoi parliez-vous en marchant pour avoir l'air si triste ?» L'un d'eux, un dénommé Clopas, lui répondit, « Es-tu le seul en séjour à Jérusalem qui ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci ?»« Quoi donc ?» leur dit-il. Ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en actes et en paroles devant Dieu et devant tous les peuples. Et comment les chefs des prêtres et nos magistrats l'ont fait arrêter pour qu'il soit condamné à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Avec tout cela, voilà déjà 3 jours que ces événements se sont produits. Il est vrai que quelques femmes de notre groupe nous ont beaucoup étonnés. Elles se sont rendues de grand matin au tombeau et n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues dire que les anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant, que Jésus est ressuscité. Quelques-uns des nôtres sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais ils ne l'ont pas vu, lui. Alors Jésus leur dit, « Hommes sans intelligence, dont le cœur est long à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Messie souffre de ces choses et qu'il entre dans sa gloire ?»
puis en commençant par les écrits de Moïse et en continuant par ceux de tous les prophètes, il leur expliqua toutes les Écritures, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Et lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le retinrent avec insistance en disant « Reste avec nous, car le soir est proche, et le jour est déjà sur son déclin. » Alors il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table, il prit le pain, et après avoir prononcé la prière de bénédiction, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut devant eux. Ils se dirent l'un à l'autre. Notre cœur ne brûlait-il pas en nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Ils se levèrent à ce moment même et retournèrent à Jérusalem, où ils trouvèrent les 11 et les autres qui étaient rassemblés, qui leur dirent « Le Seigneur est réellement ressuscité et il est apparu à Simon. » Alors les deux disciples racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils l'avaient reconnu au moment où ils rompaient le pain. Jésus est mort. C'est la une des papyrus de l'époque. Les papyrus, ce sont les journaux de l'époque, les livres de l'époque, si vous voulez. Ce récit nous présente deux disciples, deux apprentis qui doutent de Jésus. Je vous propose que nous puissions regarder deux choses. Dans un premier temps, pourquoi les disciples ne croient pas en Jésus? Pourquoi est-ce qu'ils ne croient pas aux promesses de la Bible? Et ensuite, nous allons voir comment Jésus répond à ces doutes. Pourquoi les disciples devraient croire en lui, devraient croire en sa résurrection. C'est parti pour le premier point. Pourquoi les disciples ne croient pas? Pourquoi ils doutent? Alors, d'après le texte, les disciples doutent à cause de leur propre vision des choses. Il y a quelques minutes, je vous ai posé une question. Qui est Jésus pour vous? La réponse à cette question en dira beaucoup sur ce que vous allez accepter de croire ou non. D'après le texte, pour eux, Jésus est, voyons-le ensemble. Alors, qui est Jésus pour les disciples? Verset 19, un prophète puissant en parole et en actes. Cela renvoie aux miracles de Jésus et à ses enseignements. Comme Jésus était célèbre à son époque, toute la ville de Jérusalem était au courant de sa mort. Mais poursuivons, qui est Jésus pour eux? Observez le verset 21. Jésus était censé être leur révolutionnaire. On a là un élément qui est cohérent avec l'histoire. Les Juifs luttaient pour le départ des Romains. Si vous lisez les historiens de l'époque, comme Flavius Joseph ou Tacite, vous pouvez vérifier qu'en l'an 33, Jérusalem était bien sous la domination romaine et que Ponce Pilate était le gouverneur de la Judée. C'est lui qui a mis à mort Jésus. Et qu'en plus, il y avait déjà plusieurs révoltes à l'époque. Poursuivons encore dans nos observations. Pour les disciples, Jésus est un homme mort, et ce, peu importe ce qu'on en dit. Les disciples ne croient pas à la résurrection de Christ. Ils ne s'y attendaient même pas. Ils sont tristes. Voilà pourquoi ils ne croient pas les femmes. Ils sont tristes parce que pour eux, cette aventure est finie. Elle est terminée. Pour info, à l'époque de ce récit, les femmes ne comptaient pas beaucoup dans la société. Écoutez ce que Flavius Joseph, un historien de l'époque, dit. On ne se fiera pas à un témoin unique. Il en faut 3 ou au moins 2, dont le témoignage sera garanti par leur vie passée, c'est-à-dire intègre. La suite, les femmes ne rendront pas de témoignage à cause de la légèreté et de la témérité de leur sexe. C'est triste, mais c'était la réalité de l'époque. Le récit de Luc est cohérent avec la culture de l'époque. Il est cohérent avec la topographie, on l'a vu, et maintenant on voit qu'il est cohérent avec la culture. Mais dites-moi, si Luc voulait rendre son récit plus crédible, gagnerait-il en crédibilité en mentionnant que c'était les femmes les premiers témoins? La réponse est non. Pour les personnes de l'époque, c'est comme si on disait « Jésus est ressuscité, et c'est un enfant de 3 ans qui me l'a dit ». Autrement dit, la seule raison valable pour que vous laissiez ce témoignage dans votre récit, c'est son caractère véridique, et cela démontre la démarche historique de Luc. Enfin, une dernière observation, c'est ce que Jésus dit. Il dit que les disciples ne croient pas aux prophètes, à tout ce que les prophètes ont dit au verset 25. Jésus leur dit « Hommes sans intelligence, dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. » On vient d'énumérer les doutes, mais aussi ce que les disciples croyaient sur Jésus. Que traduisent ces doutes? Que signifient ces doutes?
Je vous propose au moins trois choses. D'abord, on voit que comme les disciples, nous pensons souvent avoir tout compris, avoir tout juste. Si aujourd'hui vous pensez connaître tout sur Dieu, j'ai une question à vous poser. Et si vous aviez tort, comme les disciples dans ce texte? Ce texte nous montre également que nous l'admettions ou non, que nous en soyons conscients ou pas, notre culture influence nos croyances. Notre environnement nous influence. En êtes-vous conscient? Et enfin, une troisième chose, c'est que nous voulons un Dieu qui corresponde à notre vision et qui répond à nos attentes, à nos besoins. Dans ce texte, les disciples recherchaient surtout un Jésus révolutionnaire. Que l'on soit croyant ou non, dans ce passage, Jésus met en lumière nos croyances profondes, les idées fausses que nous nous faisons de lui. Encore une fois, qui est Jésus pour vous? Quand j'étais plus jeune, je croyais que c'était en allant à l'église que je serais sauvé, que je pourrais aller au ciel. Comme les disciples, j'étais dans l'erreur. De même, si ce matin vous croyez que c'est en allant à l'église que vous êtes sauvé, eh bien, vous êtes dans l'erreur. Il n'y a de salut en aucun autre nom qu'en Jésus. De même, si vous pensez être sauvé parce que vous êtes né dans une famille chrétienne, eh bien là également, vous avez tort. Le salut se trouve en Jésus seul. Il nous faut croire en Jésus. On ressemble beaucoup plus que vous ne le pensiez aux disciples. On veut que Jésus réponde à nos envies. On est généralement OK pour dire que Jésus sauve. Mais qu'en est-il lorsque ce même Jésus nous demande d'aimer notre prochain, de manifester un amour concret vis-à-vis de nos frères, nos sœurs, notre famille? Qu'en est-il lorsqu'il nous demande d'aimer nos ennemis, ces personnes qui nous maltraitent, qui sont injustes envers nous? Qu'en est-il lorsqu'il nous demande de pardonner les personnes qui nous ont fait du tort? Dans ce texte, Dieu nous demande de croire en ses paroles. C'est un sujet sérieux. Comme les disciples qui étaient proches de Jésus, on peut venir à l'église dimanche après dimanche sans croire à des vérités fondamentales de la Bible, comme la résurrection. On peut venir sans croire à l'importance de la Bible pour la vie du croyant. On peut venir sans rechercher en Jésus le pardon de nos péchés. Et cela est triste. Un autre exemple typique, propre à notre culture française, peut se résumer dans cette phrase. Je ne crois pas en Dieu, mais si jamais Dieu existe, on ira tous au paradis. Je ne crois pas en Dieu, mais si jamais Dieu existe, on ira tous au paradis. Michel Polnareff, pour reprendre l'une de ses fameuses chansons, écrit dans cette chanson, il dit « Qu'on croit en Dieu ou qu'on n'y croit pas, qu'on ait fait le bien ou bien le mal, on sera tous invités au bal, on ira tous au paradis. » L'être humain a cette tendance à se promouvoir comme étant le décideur suprême de tout. En gros, il se fait l'égal de Dieu, il connaît toutes choses et c'est lui qui est en mesure de décider. Imaginez un instant que j'habite dans le petit royaume du Lesotho, et qu'un jour je décide, aujourd'hui je vais aller en France, et le gouvernement français doit m'accorder un logement sur place. Il doit m'accueillir. Aussi bien moi que toutes les personnes qui pensent comme moi. Vous allez gentiment me dire, monsieur, écoutez, vous vous mettez le doigt dans l'œil jusqu'à l'omoplate. De quel droit le gouvernement français doit se soumettre à vos envies? Si vous voulez venir en France, vous devez vous soumettre aux lois françaises. Et vous devez surtout demander un visa pour rentrer en France. Nous sommes dans la même situation si nous prétendons avoir tout compris, si nous prétendons mériter le salut sous prétexte que nous l'ayons décidé. Le paradis appartient à son Créateur, il ne nous appartient pas. Il vous faut comprendre comment le Créateur veut que ça fonctionne. Et il vous faut surtout un visa que lui seul peut vous donner. Qui est Jésus pour vous? Que traduisent vos doutes sur votre foi en lui ou non? On vient de voir que notre culture nous influence. Nos envies, nos attentes peuvent nous empêcher de clairement voir qui est Jésus. Que faire? Je vous propose qu'on poursuive avec notre deuxième point où on va voir comment Jésus répond à ses disciples qui doutent, qui sont tristes. Comment répond-il à la question « Pourquoi devriez-vous croire en moi ?»
Dans ce passage, Jésus donne deux éléments de réponse. D'abord, il dit que tout l'Ancien Testament pointe vers lui. Regardez le verset 27. Puis, en commençant par les écrits de Moïse et en continuant par ceux de tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Le deuxième élément de réponse a lieu au moment du repas. C'est là qu'ils comprennent. Regardons cela plus en détail. En lisant l'Ancien Testament, Jésus montre que les livres qui le composent ont le même message. Il y en a 39 au total. Ce message est une personne. Et cette personne, c'est Jésus-Christ qui est mort et ressuscité. Jésus ne fait pas une nouvelle révélation dans ce passage. Il explique les livres existants de l'Ancien Testament. En agissant ainsi, Jésus démontre que les Écritures contiennent tout ce dont nous avons besoin de savoir concernant le salut et la vie chrétienne. Il montre combien le salut de Jésus-Christ est enseigné de façon parfaite, que c'est clair et compréhensible dans la Bible pour tous ceux qui veulent l'entendre. Mais ce n'est pas tout. Jésus montre également que la Bible est cohérente, bien qu'elle ait été écrite par différentes personnes sur plusieurs millénaires. Malgré tout cela, le message est le même. Mais plus important encore, Jésus montre que les Écritures sont notre autorité en tant que croyants. Le message de la Bible est important pour les chrétiens parce que Dieu nous parle au travers d'elle. C'est toujours la parole de Dieu qui détient l'autorité finale. Et dans ce texte, on voit que Dieu a annoncé d'avance que Jésus, le Messie, allait mourir et ressusciter. Jésus fait allusion aux prophètes de l'Ancien Testament. Prenons quelques exemples. Par exemple, Moïse, la première Pâque. Moïse a annoncé plusieurs siècles avant, lors de la première Pâque, que le sang d'un agneau sauverait chaque famille du peuple d'Israël. Ce récit est important parce qu'il préfigure Jésus. En effet, Jésus est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est quoi le péché? C'est notre nature à vouloir vivre sans Dieu, à vouloir être notre propre chef, à ignorer Dieu. Rappelez-vous ce qu'on a vu. Nous voulons un Dieu qui correspond à notre vision, qui répond à nos attentes et à nos besoins. Et dès que ce n'est pas le cas, on est en colère. Autrement dit, nous voulons personne d'autre que nous-mêmes comme Dieu. Vous et moi, nous sommes comme ça par nature. Or, la Bible nous dit, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. À cause de notre péché, nous méritons la mort. C'est la raison d'être de la mort d'ailleurs. Mais c'est pour nous sauver de cette mort que Jésus est mort à la croix. À la croix, il a pris notre mort. Il a pris ce que nous méritions. Et c'est précisément ça, la symbolique du repas. Quand Jésus prend le pain et qu'il le brise, il illustre sa mort. Et c'est là que les disciples réalisent vraiment, parce que quelques semaines auparavant, ils ont mangé ensemble et il avait fait ces gestes. On a parlé de Moïse, mais il y a également d'autres prophètes comme Michée par exemple, Michée et Ésaïe. Michée a annoncé plus de 600 ans dans quelle ville le Messie allait naître. C'est clair, c'est précis, mais c'est profondément surnaturel. C'est forcément inspiré de Dieu. Voilà pourquoi nous croyons en la Bible et en Jésus. Un dernier prophète, ce serait le prophète Ésaïe. Ésaïe a annoncé que Jésus naîtrait de façon miraculeuse d'une vierge. Il a également annoncé comment Jésus allait mourir, comment est-ce qu'il allait souffrir dans le chapitre 53 d'Ésaïe. Et tout cela plus de 700 ans avant. Vous vous rappelez de Nabil qui prétend que la Bible a été falsifiée? Figurez-vous qu'en 1947, on a trouvé à Qumran un manuscrit du livre d'Ésaïe. Un manuscrit qui est daté de moins 125 avant Jésus. Et grâce à Google aujourd'hui, vous pouvez consulter ce manuscrit maintenant en ligne si vous le souhaitez. Mais aujourd'hui, on a également d'autres manuscrits sur la Bible. On en a plein. Et parmi les plus récents, on a le Codex Vaticanus, qui lui date de 1209 avant Jésus-Christ. Ce qui est magnifique, c'est quand on compare les deux, on compare le livre, le manuscrit d'Ésaïe de moins 125, et qu'on prenne le codex qui lui est de 1209, qu'on prenne le livre d'Ésaïe dedans, qu'on compare les deux, on retombe sur nos pattes.
Autrement dit, il n'y a pas eu une altération, une falsification possible de la Bible. Dieu nous montre sa souveraineté dans la transmission des récits de la Bible. Et c'est magnifique, ça nous conforte. Par rapport au Nouveau Testament, maintenant, le docteur Peter Williams nous dit qu'il y a plus de 5000 manuscrits du Nouveau Testament, 5000 copies, qui nous permettent de confronter ce qui a été dit à différents moments de l'histoire. La Bible est le livre qui a le plus de copies au monde. Il n'y a pas de raison de croire qu'elle a été falsifiée. Bref, mon ami Nabil n'a aucune preuve pour soutenir que la Bible a été falsifiée. Mais j'aimerais faire une remarque importante. A-t-on nécessairement besoin de la science pour prouver que la Bible est fiable, que la Bible dit vrai? La réponse est non. Au risque de vous choquer, j'aimerais vous dire que l'archéologie n'établit pas la véracité de la Bible. L'historiographie non plus. Toutes ces sciences ne font que confirmer une réalité déjà présente. Elles ne la prouvent pas, elles la confirment, c'est différent. Nous croyons la Bible parce qu'elle est la parole de Dieu, point final. Le christianisme existe depuis plus de 2000 ans. Les chrétiens n'ont pas attendu l'archéologie pour croire, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que la Bible nous présente des prophéties surnaturelles qui se sont réalisées. Elle nous présente un Jésus ressuscité. Et ce texte nous montre que la mort de Jésus provoque la tristesse, on est d'accord? Mais sa résurrection est prodigieuse, car elle donne naissance au christianisme. Nous sommes là aujourd'hui à cause de la résurrection. Croyez-vous que Jésus est vraiment ressuscité? Si Jésus n'est pas ressuscité, ok, faites ce que vous voulez. Mais s'il est ressuscité, il serait imprudent de votre part de ne pas vous renseigner sur celui qui a vaincu la mort, qui nous touche tous. Vraiment. Josh McDowell, un auteur, l'auteur du livre Bien plus qu'un charpentier, fait les observations suivantes. Il dit, Pierre, donc le vrai nom de Pierre c'est Simon, a été crucifié. André a été crucifié. Jacques est mort par l'épée. Jean est mort de façon naturelle. Philippe a été crucifié à cause de sa foi en Jésus. Barthélemy est crucifié à cause de sa foi en Jésus. Thomas a été transpercé par la lance parce qu'il croyait en Jésus. Matthieu a été passé par l'épée parce qu'il croyait en Jésus. Jacques, fils d'Alphée, crucifié également. Thaddée, percé par des flèches. Simon le Zélote, crucifié. Toutes ces personnes sont mortes. Pourquoi? La réponse qu'on entend souvent, il dit, ces hommes sont morts pour un mensonge. C'est arrivé à de nombreuses personnes dans l'histoire. Oui, ok, beaucoup de personnes sont mortes pour un mensonge. Mais ils l'ont accepté en croyant que c'était la vérité. Qu'en était-il des disciples? Si la résurrection n'avait pas eu lieu, il est évident que les disciples l'auraient su. Je ne trouve aucun moyen par lequel ces hommes-là auraient été trompés. Non. Non seulement ils seraient morts pour un mensonge, mais ils le seraient en sachant que tel était le cas. Qui accepterait de mourir pour un mensonge? Difficile de trouver ailleurs dans l'histoire 11 hommes qui seraient morts pour un mensonge tout en sachant pertinemment que c'en était un. Les disciples sont morts parce que Jésus leur a montré qu'il était plus fort que la mort. Ils l'ont vu de leurs propres yeux. Voilà pourquoi ils ont accepté de mourir. Croyez-vous que Jésus est ressuscité? Je suis désolé de vous annoncer que vous ne pouvez pas croire ce que vous avez envie sur Jésus. Jésus ne vous laisse pas le choix de croire ce que vous voulez de lui. Comme le disait si bien C.S. Lewis est l'auteur du livre Narnia, il disait Jésus était soit un lunatique ou alors c'est vraiment Dieu. Imaginez que je vienne et que je vous dise bonjour, je m'appelle Rolly, mais en fait je suis Emmanuel Macron et c'est moi le président de la République française. J'imagine que vous allez rire. J'imagine que vous allez me prendre pour un fou, n'est-ce pas? Eh bien, c'est pareil. Jésus a affirmé des choses fortes. Il a affirmé tes fautes, tes péchés sont pardonnés. Il a dit, je suis la résurrection et la vie. Il a également dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Ces affirmations lui ont valu la mort. Mais il a triomphé d'elles. Et cela montre une seule chose, c'est que Jésus n'était pas un fou, mais qu'il était vraiment Dieu.
Que faire? Ce récit nous invite à faire au moins deux choses. La première, c'est ayons l'humilité de reconnaître notre état devant Jésus. Reconnaissons notre état devant Jésus. Si vous avez des doutes sur Jésus, eh bien, regardez. Jésus ne repousse pas ceux qui doutent de lui. Vous êtes les bienvenus. Au contraire, il s'approche d'eux. Il s'est approché de Cléopas. Il s'est approché de Thomas qui ne croit que ce qu'il voit. Jésus nous veut tels que nous sommes. N'ayons pas honte, n'ayons pas peur, approchons-nous de lui tel que nous sommes. Parlons-lui maintenant, demandons-lui de nous parler aussi, de nous convaincre lui comme il l'a fait pour ses disciples. Ce texte nous invite également à reconnaître notre tendance à rechercher notre indépendance de Dieu, à rechercher un Dieu qui nous dise oui, qui dise oui à nos envies. Confessons à Dieu notre rébellion et demandons-lui de nous changer. La deuxième chose que ce texte nous invite à faire, c'est il nous invite à clarifier notre vision de Jésus et de la Bible en creusant plus. Clarifions notre besoin, creusons plus les Écritures. Si vous n'avez pas de Bible, que pensez-vous de vous en procurer une pour vous faire votre avis? Si vous le souhaitez, juste pour info, notre Église met à disposition un parcours découverte sur la Bible et vous pouvez vous inscrire aujourd'hui. Donc si vous vous interrogez sur la Bible ou peut-être vos amis, votre entourage, parlez-leur de cette possibilité, de cet outil qui peut les aider. En plus du fait de creuser l'écriture, de vraiment passer du temps à lire la Bible et à l'étudier, il y a peut-être d'autres livres qui peuvent également nous expliquer certaines choses, et j'aimerais vous en proposer quelques-uns. Le premier, c'est celui-ci, Pourquoi croire la Bible, de Greg Gilbert, que je vous montre. Greg Gilbert, Pourquoi croire la Bible. Il est pas mal, je l'ai lu, il est vraiment super. Un autre livre, pour les anglophones, c'est Can We Trust the Gospel? C'est un livre de Peter Williams. Peter Williams, c'est un docteur. Et en fait, ce livre est juste génial parce qu'il montre, au travers des récits, des sources externes, comment est-ce que nous pouvons avoir une pleine confiance dans le récit de la Bible. On arrive à la fin. Je repose la question, pourquoi croyons-nous en Jésus et en la Bible? Je vous propose un résumé, celui de Vodi Bouchan, qui dit ceci. Écoutez bien. J'ai choisi de croire la Bible parce qu'elle est une collection fiable de documents historiques, écrits par des témoins oculaires du vivant d'autres témoins oculaires. Il rapporte des événements surnaturels qui ont eu lieu conformément à des prophéties spécifiques et qui prétendent être d'origine divine plutôt qu'humaine. Merci de m'avoir écouté. Je repasse la main à Scott et vraiment je vous invite à poursuivre cette réflexion-là, cette étude, ne pas vous arrêter là.